En fait, c'est des luttes qui ont lieu d'être dans certains secteurs, mais pas là. C'est ça mon truc. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi pour se battre. Il y a des trucs, il y a des inégalités qui sont là, qui sont. Ce qui ne pas sont des inégalités, mais sont des équités. En gros, c'est normal qu'il y ait ce genre d'inégalités. C'est des faits en fait. Voilà. Hello people, Wagwan, bienvenue dans le Lord Podcast. Je suis Mabs et avec moi, My G. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sans plus tarder, c'est parti. Du coup, fun fact du jour. Bon, pas si fun que ça parce qu'il est un peu sombre. Je sais pas si tu as entendu parler, mais récemment, début février, il y a eu un déraillement d'un train au States. C'était en fait, pour raconter l'histoire, le 3 février dernier, il y a un déraillement d'un train de 50 wagons à East Palestine, dans l'Ohio, au States. Et ce train-là transportait des produits chimiques. Donc du coup, avec le déraillement, il y a eu près de 2000 personnes qui ont dû être déplacées de la région à cause des radiations et tout, parce que ça polluait les trucs, même les rivières, ce genre de choses. Donc c'était vraiment bad. Et le fun fact dans ça, c'est que dans les années 80, il y avait Netflix a commencé à sortir un film il y a 2 ans, je crois, en 2021, où le film s'appelait White Noise. Et du coup, dans White Noise, c'est un film apocalyptique, un peu comme ça, mais qui racontait ce qui se passait là-bas, un peu dans l'accident qui s'est passé récemment. Et ça se passait aussi dans l'Ohio. Et parmi les personnes qui ont été touchées, qui vivaient dans l'Ohio, avec le déraillement du train, il y avait même des figurants qui étaient dans le film et qui racontaient qu'il y avait les similitudes et tout qui se passaient. Qu'ils étaient traumatisés à cause de ça, qu'il y avait les similitudes. Ouais, ça les a perturbés en fait, parce que ton cerveau te dit attends. Ils ont vécu le truc et t'as ciblé le truc, mais au final le truc te rattrape. C'était aussi une attaque, un truc chimique aussi, comme ça, ça se passait comme ça. Mais la probabilité pour ça se passe. C'est comme les Simpsons avec leur truc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils disaient que oui, les Simpsons prédisaient, mais non, c'est juste des coïncidences, mais qui ont une... Et après, les Simpsons couvraient énormément de sujets. Donc la probabilité était plus forte. Ouais, était plus forte, mais plus aussi justement, plus rare. Parce que vu que tu touches plusieurs sujets, mais tu peux botter en touche plusieurs fois. C'est ça, justement. Le film White Noise, du coup, sur Netflix, qui un peu raconte un peu ce qui se passe à la fin. C'est sur les séries dans différents médias, comme ça, des films, des trucs comme ça. Et qui se passe plus tard dans la vraie vie, c'est un truc de ouf. C'est coïncidence ça. Quand on vous dit que la réalité dépasse la fiction. Du coup, c'est ça, c'est le film du jour. C'est toi, ton sujet. Alors du coup, aujourd'hui, je voudrais revenir sur comment je pourrais le qualifier de fait non, c'est pas un fait divers. Genre d'un appel au secours d'une frange de la population, je dirais. Et du coup, aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de Maëlle, qui est une étudiante en 4e année de Sciences Po, qui a fait un double diplôme justement franco-allemand. Et elle avait posté une vidéo, c'était le 1er novembre 2022, d'elle sur TikTok, où justement elle était en pleurs et elle disait qu'elle était vraiment en difficulté financière et à bout de force. Parce que non seulement elle doit suivre ses études, ce qui est important quand même, et par la même occasion, elle doit justement remplir ses obligations financières autour de tout, que ce soit les dépenses, le loyer, et justement le coût de la vie étudiante en fait, parce que bien sûr. c'est, comment dirais-je, tout le monde n'a pas des parents fortunés derrière soi pour pouvoir s'occuper et tout, genre
Et son appel à l'aide a fait écho à beaucoup de mots qui sont faits justement à cette frange jeune population, justement qui elle va venir bâtir ce qui nous attend après. Et même eux, ils sont mis en difficulté par ce système. Donc c'est comment dirais-je, c'est comme si elle jetait une bouteille à la mer, tu vois. Et nous, on se fait relais. Bon, moi, je me fais relais de cette parole en tout cas pour essayer de sensibiliser et de remettre ce sujet-là sur la table, parce que c'est marrant, parce que l'autre jour, j'étais en train de parler avec quelques amis à moi, et je leur ai dit, moi, si je devenais par exemple président, les étudiants n'auraient pas de loyer à payer. Elle a dit, elle était en émoi, elle a dit amen, amen, genre elle était vraiment genre en mode juste ce détail là, et genre elle était contre, et genre c'était pas la seule, tu vois, qui avait eu une réaction positive de la sorte. Et j'ai plusieurs amis à travers le globe, tu vois. C'est grave bien. Et je t'assure que genre ils m'ont tous donné une réponse chaleureuse, genre ils approuvaient de fou cette idée en fait. C'est juste le moment que tu dis que tu as enlevé une charge à quelqu'un. Non, mais c'est qu'en fait, c'est que cette charge-là n'est pas censée en être une en fait. Déjà que tu viens, tu essaies de te démener, tu fournis des efforts, tu taffes, tu dois étudier, et ça remet en cause aussi la hausse du taux d'échec des étudiants, tu vois, qui a augmenté depuis que le coût aussi de différentes choses augmentent. Et justement, je me rapporte sur la Fédération des associations générales étudiantes qui a publié à la rentrée 2022. Ils ont publié certains chiffres qui concernent, bon, pour ce cas-là, juste Paris, mais il y a une résonance partout dans toutes les villes, différentes villes du monde de toute façon. Et donc selon elle, pour un étudiant, en 2022, les frais de vie courante sont en moyenne 1374 €. Dedans, tu as le loyer qui lui représente 600-700 €. Déjà, en fait le loyer c'est le premier poste de dépense. C'est la base. Après, tu as les repas universitaires, là où il y en a, c'est dans les 70. Après, tu as aussi le téléphone et Internet. Bon, après, tu as les transports. Après, tu as le loisir. Et c'est là où on a tendance justement à le plus couper en premier, justement qu'on n'arrive plus à suivre. Et tenir les deux bouts et réussir, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va réussir à justement vivre avec toutes ces contraintes financières et pouvoir réussir ses études à côté. Et je dirais comme. Et aussi, bon, après la consommation, elle varie, elle est entre 250 et 350. Consommation de quoi? Les courses, les vivres. Et du coup, je vais te présenter plus en détail l'histoire de cette jeune Maëlle. Parce que je me dis, c'est pas. Parce que c'est une étudiante réunionnaise, tu vois, qui a choisi de réaliser, comme je te disais tout à l'heure, son double diplôme. Chose déjà qui est même c'est le vrai. Franco-allemand en plus. Franco-allemand, genre, ok, bon, après, c'est deux langues, l'allemand vraiment. C'est différent. C'est différent. J'avais un pote qui avait pris allemand. J'ai fait allemand. Je ne comprends pas. Vous cherchez à avoir une mauvaise note en fait à cet endroit-là. Je sais pas comment j'ai fait pour valider ça. Bon, je sais comment j'ai fait pour valider ça, mais je vais pas le dire, laissez pas. Continue ton histoire, ça n'a rien à voir avec ton histoire. Du coup, ce que nous raconte Maëlle en détail, c'est qu'elle a dû travailler plus de 20 heures par semaine. En plus de ses cours,
pour pouvoir justement payer tout ce que j'ai énuméré auparavant. Et heureusement, bon, ici en France, il y a le Crous. Ouais. Et c'est eux qui bourses, décident et qui calculent les échelons de l'aide qu'on va t'attribuer selon justement les revenus de tes parents. Et justement, c'est là où ça peut être, comment dirais-je, pénalisant. Parce qu'ils prennent les revenus qui ont été perçus 2 ans auparavant. Ah, Donc ça se trouve, 2 ans auparavant c'était la fiesta, t'étais bien, et maintenant c'est la dèche. Ouais. Et du coup, ben non, eux ils prennent en référence ce que t'avais 2 ans. Ils disent pourquoi 2 ans auparavant? Non. Ils disent rarement pourquoi. Genre, en fait, je pense que c'est 2 ans auparavant, dans la situation où tout s'est bien passé. Tu vois, genre. Je me dis peut-être que c'est dans l'ordre de leur truc, c'était 2 ans auparavant parce que à la période de l'inscription, non, l'inscription c'était pas 2 ans auparavant. Ouais, la 4e année. C'est pas 2 ans auparavant. Mais je m'étais dit peut-être qu'il y a une raison dans le fait où ils se sont dit, mais pourquoi 2 ans auparavant? J'essaie de trouver une justification, à chaque fois je me dis toujours, pourquoi 2 ans auparavant? Parce que par exemple, si tu veux rentrer dans une école, si tu veux rentrer dans une école après le bac, tu vas pas t'inscrire 2 ans, tu vas pas déposer ton inscription 2 ans auparavant. Tu vois? C'est ce que je me dis. Non, mais même en fait, pourquoi se baser sur le 2 ans auparavant? Justement, c'est pour ça. Je me dis, même si c'est la raison pourquoi 2 ans auparavant. En fait, je pense que ça doit être une. Non, je préfère me taire, je vais dire un truc. En fait, peut-être que c'est. Comment dirais-je? Une règle. Je crois que c'est pour s'assurer. Qui permet de bloquer, genre, je sais pas. Ouais, en vrai, j'arrive pas à défendre le 2 ans. J'essaie de trouver des angles, mais j'arrive pas à. Après, il faut que je recherche après pourquoi 2 ans, mais voilà. Donc, on continue. Du coup, et pendant l'année, justement, en 2022, elle avait juste reçu 100 € de la part du Crous. Et c'est pour la raison simple que ses parents avaient déménagé à Mayotte. Et justement, eux, ils avaient déménagé. Pourquoi? C'était pour affronter le coût de la vie. Ils ont déménagé à Mayotte pour affronter le coût de la vie ici en France. Ah, genre du Mayotte. Ils ont coupé de leur budget qu'ils allaient dépenser ici pour aller à Mayotte et vivre un peu et supporter leur fille. Ok. Donc tu vois, et du coup après son appel à l'aide sur les réseaux sociaux, ben, la jeune, heureusement pour elle, elle a reçu une vague de commentaires de soutien. Et comment dirais-je, grâce à la magie d'Internet, elle a pu avoir une cagnotte de 14 000 €. Ah, c'est sûr, parce que tu vois déjà, même des étudiants qui ne sont pas dans une situation dans cette situation-là, peuvent s'identifier et supporter ça. Parce que même si tu n'es pas dans cette situation-là, même si tu as moins de difficultés de ta situation d'étudiant, c'est quelque chose qui te touche personnellement en tant qu'étudiant, ce genre d'histoire. Ouais, parce que tu t'identifies à ça. Et genre, c'est comme un phénomène de contagion en fait, cette histoire. C'est que. Après, il y a eu cette solidarité. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de personnes, non seulement ils ont constaté, genre parce que de ce fait, si tu aides d'une telle vigueur, c'est que tu as constaté qu'il y avait un problème quelque part. Parce que soit tu aides quelqu'un, soit tu aimes, soit tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Donc du coup, si un jour un président dit qu'il va plus faire payer les étudiants, sachez d'où ça vient. Faut voter pour lui direct. Sachez d'où ça vient. Du coup, j'ai enchaîné avec. Bon, heureusement pour elle, ça s'est bien fini, tu vois. Mais justement, tout le monde n'est pas aidé comme elle a été. Tous ceux qui sont dans cette situation. C'est sûr. Et justement, c'est pour ça qu'il faudrait voir un acte globalisant, un acte de masse, tu vois.
Bon, élargir les. Bon, je veux dire, élargir peut-être les bourses, ce genre de choses, le système de bourse. Pour que plus d'étudiants puissent en profiter. Je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Parce que c'est, ils vont dire là, c'est l'argent des contribuables et tout. Je ne sais pas comment c'est alloué. Mais je pense que c'est ça qui devrait être fait. En vrai, moi je pense qu'il devrait être fait, c'est que genre on donne un appart à un étudiant par exemple, on lui dit voilà, pendant toutes les années d'études que tu feras là, cet appart qui est à toi, tu en prends soin. Il y a des systèmes comme ça. Tu en prends soin. Tu ne payes pas le loyer, donc tu en prends soin. Quand il y a une ampoule qui est cassée, bah ok, c'est pas, tu l'achètes. Genre c'est comme ta piole en fait. Mais ok, c'est juste pour tes études et après, une fois que tu as fini, le temps que peut-être que tu t'en ailles ou que tu ailles faire autre chose. Ça existe. C'est comme par exemple au States, les dortoirs dans les universités. Tu vois, ils vivent sur le campus. C'est leur chambre et tout, et puis ils s'occupent de l'entretien de la chambre, et ce genre de choses. Et après, c'est le coût, et c'est pas gratuit. Ils payent un surplus pour ça. Ouais, justement. Genre, c'est que, en fait, on devrait justement faire des campus à l'américaine, mais ne pas faire payer. On peut avoir genre l'État peut avoir des revenus autrement qu'en faisant payer justement les étudiants. Ils vont toujours faire payer. Par exemple, si avec une école, c'est-à-dire si une école fait ça, déjà, une école, le truc qu'on s'appelle, les inscriptions seront plus élevées. Déjà, parce qu'elle offre ce genre. Mais non, parce qu'il faut pas juste. Ouais, c'est un truc de. Il y a des campus pour les étudiants. Ouais, ça devrait être normal qu'ils ne payent pas, mais parce qu'autour de 100 plus, il y a plusieurs services. Il y a des factures d'électricité, il y a des factures d'eau, il y a tout ça. Il y a plusieurs services qui doivent être mis en place, des factures de sécurité. Donc, c'est autour de ça, il y a plusieurs trucs encore qui viennent. Donc il faut payer. Donc si on doit offrir encore plus, même si on dit OK pour les dortoirs et tout, il y a d'autres services et d'autres coûts qui viennent en plus de ça. En plus parce que les étudiants ne payent pas, c'est à nous de les payer. Donc il faut les récupérer. Mais je pense que même si on prenait tous les coûts de l'éducation, là on parle des étudiants, on parle de la dernière branche de l'éducation dans le système. Genre c'est tout aussi important que la maternelle en fait. Moi je suis d'accord. Pour moi. Mais genre je pense que ce serait un cadeau et ça le soulagerait énormément d'étudiants. Même mentalement parlant. Ça les soulagerait d'un fardeau qui porte, bon après, qui ne cesse en fait de grossir ce fardeau, parce que genre les loyers ont cessé de monter, tu vois, pendant, en fait ça n'a jamais baissé, tout simplement. C'est fini, t'as fini aussi. C'est fini. Quoi, tu voulais que je t'en rajoute? Non. Après, je veux finir pour dire que même si ce fardeau est retiré aux étudiants, ce sera payé par d'autres personnes. L'État peut le prendre. Parce que tous les États de toutes les nations devraient prendre ça en charge. Idéalement. Mais je sais qu'en pratique, si l'État veut prendre ça en charge, ça va revenir ça va être rentré dans les taxes pour l'éducation. Donc ça va être des impôts payés par qui? Donc c'est juste que le fardeau est passé de quelqu'un. Non, justement. Parce que genre, là, le schéma que tu décris, ça c'est ce que la plupart des institutions dans le monde feraient. Non, ferait. Ouais, le disrespect. Moi j'ai pas j'ai pas dit ça. Ferait, t'as raison. Bien vu, non, merci, bien vu. J'ai rien vu, ferait. Allegedly. Oh my god. Tout ça, j'ai pas dit le nom. Non, mais t'as dit fond. J'ai pas dit c'était une administration particulière. Oui. Mais de toute façon, ferait, toujours. Bref, on change de sujet, mais c'est fini. Ouais, le 2 ans auparavant, là, vraiment. Et ça m'a buté le 2 ans. J'ai essayé de justifier comme je pouvais, j'ai pas trop progressé. Parce que je me suis dit, peut-être que ça c'est eux, ça ils l'ont fait. Voilà, ça ils l'ont fait, tu vois. Mais c'est eux, c'est les mêmes. Hein. Mais ferait.
C'est le même effet. Et j'ai dit, ça se trouve peut-être que 2 ans auparavant, ils se sont dit, ouais, les parents doivent s'engager à payer les trucs, c'est pour ça qu'ils prennent les revenus 2 ans auparavant. Alors que mais non, c'est pas, ils choisissent pas les écoles 2 ans auparavant. Donc, bref. Ouf. Et c'est pour ça que je sais que je commence à déteindre sur toi. Et là, t'as vu, j'ai dit fond. T'as pas sauté avec moi, t'as dit, c'est toi. Photo, c'est toi. T'as dit, photo, c'est toi. Ton pied. Non, je t'ai dit, Naps, il y a un gouffre là. Tu es en train de tanguer dedans. Tu m'as dit, mais moi j'ai déjà sauté de cette. Non, t'as pas sauté. Tu m'as Parce que tu t'es repris. J'ai sauté, tu m'as rattrapé. Oh, tu as sauté, t'es sûr. Énorme. Du coup. Alors, on a quoi au menu? Du coup, c'est complètement l'opposé de ton sujet. Dans le sens où toi, c'était plus ce sujet d'union et de support. Ouais. Moi, je suis là pour diviser. Ah ouais, diviser Tu vois? pour mieux régner. Tu vois? Ah ouais, ça. God damn! Mais c'est vrai. Ah man. Il y a pas de manière gentille pour dire ça, mais tu vois, on dit que, on entend beaucoup parler dans les médias qu'il faudrait des égalités salariales hommes et femmes dans les milieux du sport et du divertissement, ce genre de choses, par exemple le football ou le basketball. Moi, pour aujourd'hui, je vous parle du sujet du basketball. La différence, plus particulièrement, entre la WNBA et qui est la ligue féminine du basketball et la NBA, la ligue masculine. Il y a des campagnes qui disent qu'il faudrait que, même s'il y a des grosses disparités salariales entre hommes et femmes dans le basketball, il faudrait essayer de combler l'écart. Et moi je dis non, parce que ça ne doit pas être fait. Il ne faut pas essayer d'aider comme ça. Parce que déjà, il faudrait savoir que, parce qu'on dit que ouais, les filles sont moins bien payées comparées aux hommes. Parce que non, c'est mal, t'as vu, moi, tout à l'heure, je t'ai dit, tu parlais de l'aide, d'aider son prochain et tout. Là, c'est pas ça. Parce que par exemple, ce que j'avais dit déjà une fois, je le redis encore, la solidarité féminine n'existe pas. Parce que les féministes qui sont là qui disent ouais, faudrait plus payer les joueuses de basketball. C'est pas elles qui vont aller regarder les matchs de basketball féminin et puis aller supporter les joueuses. Tu vois, ouais, c'est plus les hommes déjà. Donc j'ai ramené quelques petites statistiques, quelques petits faits pour illustrer ce que j'ai dit. Ok. Affine-nous ça. Déjà, l'année dernière, les revenus de la WNBA étaient de 60 millions de dollars, contre 7 milliards de dollars de revenus par la NBA. Tu vois, les joueurs reçoivent également 25% des revenus sous forme de salaire dans la WNBA. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est recevoir 50% des revenus. Dans l'idéal, ils aimeraient à moins recevoir 50% des revenus que touchent les hommes. Ce qui est vraiment inégalitaire. Si on veut faire ce système-là pour combler les inégalités salariales entre hommes et femmes, puis la disparité des revenus, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu as vu 60 millions, 7 milliards. Je t'ai. C'est ce que regarde. Le truc, c'est quoi? C'est que les gens qui regardent la NBA, qui achètent les places, qui achètent les produits dérivés, qui consomment NBA, leur nombre même et leur investissement là, c'est de là que la NBA tire son argent en fait. Et du coup, pour qu'il y ait égalité en fait, faudrait qu'il y en ait autant de l'autre côté. Tu vois. Et ça, je vous laisse me donner la réponse en commentaire, hein, si vous l'avez, si vous avez une solution pour qu'il y ait autant de supporters NBA chez la WNBA. Tu vois. Et du coup, tu as vu, la NBA, ils ont compris ce gap. Donc ils ont dit quoi? On va vous aider. Et après, ce qu'on vient de dire, vraiment, vous n'avez pas intérêt à nous dire qu'on est sexiste, quoi. Vraiment, là, je vais vous fouetter dans les commentaires. Il va. Là, tu as vu, la NBA, ils ne sont pas des bâtards. Ils ont vu qu'il y avait une disparité qu'on peut encore s'énerger. Et c'est mon mot aujourd'hui, la disparité. Et ils ont vu qu'il y a une disparité entre les revenus de la NBA, WNBA. Ils ont dit quoi?
Bless va vous aider. Chaque année, la NBA donne 15 millions de dollars à la WNBA pour les soutenir. En plus de cela, ESPN, qui est une chaîne de sport aux Mais États-Unis. attends. La WNBA se contente de l'argent, c'est tout. En fait, ils veulent juste l'égalité salariale, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça leur objectif. Pas par Et performance. donc, du coup, de ce fait-là, en fait, vous réduisez la femme à son salaire, en fait. Mais c'est ce qu'elle demande. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là déjà? Ben, pourquoi ça va s'arrêter, se contenter juste de l'argent? Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Mais les droits de la femme, genre, c'est pas... Mais T'es un gamin. non, mais sérieusement, sans blague, genre, du coup, Vas-y. donc, du coup, tu viens de me dire que la WNBA a Reçois. accepté de foutre la paix à la NBA, en fait. Bah non. C'est Si. juste. Non. Si, et ils leur donnent de l'argent. Bah pas du tout, parce que la NBA leur donne de l'argent chaque année depuis la création de la WNBA. La WNBA, c'est une subdivision de la NBA. Elle est fondée à partir de... Parce que, j'allais le dire plus tard, mais la... Comment ça va? Voilà, la WNBA fonctionne à perte depuis sa création. Et justement, les 15 millions que donne la NBA, c'est pour combler la perte. En fait, pour que ils le sont business soit rentable. sous perfusion déjà. Ouais. Et déjà, elles sont sous perfusion. L'audience est moindre, la communauté est moindre, le support est moindre, l'attention médiatique est moindre. Elle touche beaucoup plus. Elle touche plus. Comparé à ce que le business dégage, elle touche plus. Mais elle veut en encore plus. Et elle veut encore plus. Donc Ça me rappelle un dicton là qui disait tu donnes à un enfant tout ce qu'il veut, il sera le mieux satisfait. Ah ouais, c'est comme si tu donnes le thème, tu tends la main à quelqu'un qui te prend par le bras. Je sais pas si c'est comme ça se dit, mais je sais. Ouais. Comme ça, voilà, tu vois. Il a tendu la main, il a coupé le bras. C'est ça, les mouvements sont là. Oui, il faudrait qu'il y ait une égalité entre les salaires et tout, les sportifs féminins, les sportifs. Mais justement, Alors que même les plus grands supporters du sport, du basketball féminin, ce sont les joueurs de la NBA. et ouais, et justement, ça ta phrase que tu avais dit tout à l'heure prend encore plus de sens. La solidarité féminine, elle est où là? Vous n'êtes pas assez solidaire pour aller regarder les matchs justement des femmes comme vous. Après, moi, je vais pas. Après, genre, je pense même pas qu'elle. Bon, si, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui consomment la NBA. Oui. Mais, genre, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ne s'intéressent même pas à la WNBA. Après, déjà de base même, et s'il y a beaucoup plus de femmes qui consomment la NBA, la WNBA, c'est parce que déjà, la NBA c'est beaucoup plus entertaining. Tu vois, c'est plus physique, c'est plus athlétique, c'est plus rapide, c'est plus spectaculaire. Tu vois, je vais vous parler juste. Tu vois, ils peuvent dunker à tort et à travers, ce qui n'est pas le cas en WNBA, tu vois. Ah ouais, elles font pas de dunk? C'est rare les meufs qui savent dunker. Comment ça qu'ils savent dunker? Qui peuvent dunker. Attends, t'es sérieux là? Ouais. Non, je parle de vrai dunk et tout, je parle pas de juste slam et puis s'accrocher au truc, hein. Ou s'accrocher au panier. Genre, Je parle de vrai dunk, slam et tout, y a pas. Sérieux? Y a pas. Zéro. C'est exceptionnel les meufs qui se peuvent dunk, qui dunk en WNBA. Ouais, je me attendais pas pour dunker. C'est le signe, c'est le symbole que tu es en train de rétamer l'adversaire, ouais. Donc c'est normal qu'il y ait plus de femmes qui regardent déjà il y a plus de femmes qui regardent la NBA. Et même, de base, le basketball en général n'est pas la majorité. J'essaie de trouver les mots. Tu vous voyez ce que le féminisme, genre, on veut rien dire de mal. Il faut tellement, genre, faut coudre. Faut coudre à la perfection, en fait, ce qu'on va dire, pour ne pas être stigmatisé ou je sais pas quoi. Je pense que je viens de citer que il y a une plus grande
partie d'hommes qui aiment le basketball que de femmes, enfin, qui aiment le basketball en général, et que de femmes qui aiment le basketball féminin. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas assez de revenus si tu veux comparer aux hommes. Après, j'avoue que... Après, regarde, parce que j'avoue aussi, parce que la vérité c'est que les joueuses de basketball, elles ne peuvent pas vivre que du basket aussi. Et la NBA, c'est comme les meufs du football aussi. Elles ne peuvent pas vivre que de leur sport. Les joueuses de basketball féminin ne peuvent pas vivre que de leur salaire. Il y a beaucoup qui gagnent entre elles, mais ça existe. Il y a beaucoup d'entre elles qui ne peuvent pas vivre que de leur salaire de WNBA. Par exemple, la meuf Britney Renner, elle s'est fait arrêter en Russie parce qu'elle jouait en Russie. Justement, quand la saison en WNBA finissait, elle partait jouer en Russie. Elle s'est fait arrêter là-bas. Et du coup aussi, elle doit partir en Russie pour y travailler alors que elle avait le plus gros contrat de la WNBA. Tu vois? Et ça, c'est malgré tout. T'as vu, je t'ai dit, il y a plein d'aides qui comment ça s'appelle? Qui viennent, mais c'est toujours pas assez. Après, c'est difficile de trancher parce que genre j'ai l'impression que la WNBA ne veut pas entendre tout ce qu'on vient de dire. Si, la WNBA entend. Je trouve que c'est juste l'opinion publique par rapport à ça, c'est juste que il y a des féministes qui trouvent que c'est pas normal, qu'il y a des LeBron qui touchent des milliers. Ja Morant, je sais pas si tu connais ça. Ja Morant est un jeune joueur de basketball, Memphis Grizzlies, qui touche, il a signé un contrat de 400 millions de dollars sur 4 ans. Super max. Tu vois, et c'est sa 4e saison. Il est bien sûr des générations. Et comme je l'ai dit, il y a la meilleure joueuse, la plus grosse gagneuse de la WNBA qui doit partir en Russie pour gagner de l'argent. Tu vois, donc les gens pointent ça, cette inégalité, mais alors que cette inégalité, si tu regardes bien, elle est normale. Parce que le marché est complètement différent pour ces deux trucs, pour ces deux sports. Comme je t'ai dit, WNBA 60 millions de revenus, NBA 7 milliards de revenus. Donc tu vois, et dans les 60 millions là, de la WNBA, on compte les 15 millions qui sont donnés par la NBA ou pas? Justement, il y a les 60... Non. Ils sont dedans? Non. Ah ouais. Parce que justement, la NBA comble tout le déficit après les revenus, parce que le revenu n'est pas assez. Je crois qu'ils avaient dit que voilà, c'est quoi ça veut dire... Attends, mais ça veut dire qu'ils comblent le déficit? Ouais, parce qu'ils avaient dit qu'en gros, ça coûte en moyenne sur les enfin, j'ai vu des statistiques, c'était selon la WSN, c'est une chaîne de news de sport américaine, qui disait que en gros, depuis la création de la NBA à 25 ans, ça a coûté environ ça coûte 75 millions de dollars pour la faire tourner chaque année en général. Et justement, le revenu moyen est de 60 millions. Et justement, les 15 millions, c'est ce que rapporte la NBA pour combler le déficit. On va pas s'en sortir. Si les gens entre hommes et femmes, on s'entend. C'est compliqué. En fait, c'est des luttes qui ont lieu d'être dans certains secteurs, mais pas là. C'est ça mon truc. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi pour se battre. Il y a des trucs, il y a des inégalités qui sont là, qui sont... Ce sont des inégalités, mais ce sont des équités. En gros, c'est normal qu'il y ait ce genre d'inégalités. C'est des faits en fait. Voilà. Tu peux pas vouloir... Genre, ça me rappelle ce que disait Dave Chappelle. Ah, le pauvre, ils ont pas réussi à le cancel quand même. Non, ouais. Quand même! Parce que maintenant, ça pète pour lui, booming pour lui. Hein. Franchement, machallah. Vraiment. Et lui, il a dit des vérités. Vraiment, genre. Le genre est un fait. Est-ce que c'est pas. Oh my god! Il leur a laissé ça tout seul à rouler comme ça.
Donc, c'est tout pour poursuivre sur la WNBA. On va passer Au Twitos. au Twitos. Ouais, le 2 ans auparavant, là, vraiment. Et ça m'a buté le 2 ans. J'ai essayé de justifier comme je pouvais, j'ai pas trop réussi. Parce que je me suis dit, peut-être Tu vois, ça c'est eux, ça ils l'ont fait. Voilà, ça ils l'ont fait, tu vois. Oui, Mais c'est eux, c'est les mêmes, hein. Mais ils feraient. C'est les mêmes effets. Et j'ai dit, ça se trouve peut-être que 2 ans auparavant, ils se sont dit, ouais, les parents doivent s'engager à payer les trucs, c'est pour ça qu'ils prennent les revenus 2 ans auparavant. Alors que mais non, c'est pas, ils choisissent pas les écoles 2 ans auparavant. Donc, bref. Ouf. Et c'est pour ça que je sais que je commence à déteindre sur toi. Et là, t'as vu, j'ai dit fond. T'as pas sauté avec moi, t'as dit, c'est toi. Photo, c'est toi. T'as dit, photo, c'est toi. Ton pied. Non, je t'ai dit, Naps, il y a un gouffre là. Tu es en train de tanguer dedans. Moi, j'ai déjà sauté dessus. Non, t'as pas sauté. Tu m'as rattrapé. Tu t'es repris. J'ai sauté, tu m'as rattrapé. Oh, tu as sauté, t'es sûr. Énorme. Du coup. Alors, on a quoi au menu? Du coup, c'est complètement l'opposé de ton sujet. Dans le sens où toi, c'était plus ce sujet d'union et de support. Ouais. Moi, je suis là pour diviser. Ah ouais, diviser Tu vois? pour mieux régner. Tu vois? Ah ouais, ça. God damn! Mais c'est vrai. Ah man. Il y a pas de manière gentille pour dire ça, mais tu vois, on dit que, on entend beaucoup parler dans les médias qu'il faudrait des égalités salariales hommes et femmes dans les milieux du sport et du divertissement, ce genre de choses, par exemple le football ou le basketball. Moi, pour aujourd'hui, je vais parler tout de suite du basketball. La différence, plus particulièrement, entre la WNBA et qui est la ligue féminine du basketball et la NBA, la ligue masculine. Il y a des campagnes qui disent oui, il faudrait que, même si il y a des grosses disparités salariales entre hommes et femmes dans le basketball, il faudrait essayer de combler l'écart. Et moi je dis non, parce que ça ne doit pas être fait. Il ne faut pas essayer d'aider comme ça. Parce que déjà, il faudrait savoir que, parce qu'on dit que ouais, les filles sont moins bien payées comparées aux hommes. Parce que non, c'était mal, t'as vu, moi, tout à l'heure, je t'ai dit, tu parlais de l'aide, d'aider son prochain et tout. Là, c'est pas ça. Parce que ce que j'avais dit déjà une fois, je le redis encore, la solidarité féminine n'existe pas. Parce que les féministes qui sont là qui disent ouais, faudrait plus payer les joueuses de basketball. C'est pas elles qui vont aller regarder les matchs de basketball féminin et puis aller supporter les joueuses. Tu vois, c'est plus les hommes déjà. Donc j'ai ramené quelques petites statistiques, quelques petits faits pour illustrer ce que j'ai dit. Ok. Affine-nous ça. Déjà, l'année dernière, les revenus de la WNBA étaient de 60 millions de dollars contre 7 milliards de dollars de revenus par la NBA. Tu vois, les joueurs reçoivent également 25% des revenus sous forme de salaire dans la WNBA. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est recevoir 50% des revenus. Dans l'idéal, ils aimeraient à moins recevoir 50% des revenus que touchent les hommes. Ce qui est vraiment inégalitaire si on veut faire ce système-là pour combler les inégalités salariales entre hommes et femmes, vu la disparité des revenus, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu as vu 60 millions, 7 milliards. Je t'ai. C'est ce que regarde. Le truc, c'est quoi? C'est que les gens qui regardent la NBA, qui achètent les places, qui achètent les produits dérivés, qui consomment NBA, leur nombre même et leur investissement là, c'est de là que la NBA tire son argent en fait. Et du coup, pour qu'il y ait égalité en fait, faudrait qu'il y en ait autant de l'autre côté. Tu vois. Et ça, je vous laisse me donner la réponse en commentaire si vous l'avez, si vous avez une solution pour qu'il y ait autant de supporters NBA chez la WNBA. Tu vois. Et du coup, t'as vu, la NBA, ils ont compris ce gap. Donc ils ont dit quoi? On va vous aider. Et après, ce qu'on vient de dire, vraiment,
Vous n'avez pas intérêt à nous dire qu'on est sexiste, quoi. Ça, vraiment, là, Je les gagne. je vais vous fouetter dans les commentaires. Il va. Il va. Là, t'as vu, la NBA, ils ne pas des bâtards. Ils trouvent qu'il y a une disparité qu'on peut encore chercher. Et c'est mon mot aujourd'hui, la disparité. Et ils ont vu qu'il y a une disparité entre les revenus de, comment ça s'appelle, de la NBA, de WNBA. On dit quoi? Bless va vous aider. Chaque année, la NBA donne 15 millions de dollars à la WNBA pour les soutenir. En plus de cela, ESPN, qui est une chaîne de sport aux États-Unis. Attends. La WNBA se contente de l'argent, c'est tout. En fait, ils veulent juste l'égalité salariale, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça leur objectif. Pas par Et performance. donc, du coup, de ce fait-là, en fait, vous réduisez la femme à son salaire, en fait. Mais c'est ce qu'elle demande. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là déjà? Ben, pourquoi ça va s'arrêter et se contenter juste de l'argent? Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Mais les droits de la femme, genre, c'est pas... Mais T'as un gamin. non, mais sérieusement, sans blague, genre, du coup, Vas-y. donc, du coup, tu viens de me dire que la WNBA a Reçois. accepté de foutre la paix à la NBA, en fait. Bah non. C'est juste. Si. Non. Bah si. Si, et ils leur donnent de l'argent. Bah pas du tout, parce que la NBA leur donne de l'argent chaque année depuis la création de la WNBA. La WNBA, c'est une subdivision de la NBA. Elle est fondée à partir de... Parce que, j'allais le dire plus tard, mais la... Comment ça va? Voilà. La WNBA fonctionne à perte depuis sa création. Et justement, les 15 millions que donne la NBA, c'est pour combler la perte. En fait, pour que ils le sont business soit rentable. sous perfusion déjà. Ouais. Et déjà, elles sont sous perfusion. L'audience est moindre, la communauté est moindre, le support est moindre, l'attention médiatique est moindre. Elle touche beaucoup plus. Elle touche plus. Comparé à ce que le business dégage, elle touche plus. Mais elle veut en encore plus. Et elle veut encore plus. Donc Ça me rappelle un dicton là qui disait tu donnes à un enfant tout ce qu'il veut, il sera le plus satisfait. Ouais, c'est comme si tu donnes tout dans la main à quelqu'un qui te prend dans le bras. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais tu sais, Ouais. voilà, tu vois. Il a tendu la main, il a coupé le bras. C'est ça, les mouvements sont là, oui, il faudrait qu'il y ait une égalité entre les salaires et tout, les sportifs féminins, les sportifs. Mais justement, Alors que même les plus grands supporters du sport, du basketball féminin, ce sont les joueurs de la NBA. et ouais, et justement ça et ta phrase que tu avais dit tout à l'heure prend encore plus de sens. La solidarité féminine, elle est où là? Vous n'êtes pas assez solidaire pour aller regarder les matchs justement des femmes comme vous. Après, moi, je vais pas. Après, genre, je pense même pas qu'elle. Bon, si, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui consomment la NBA. Oui. Mais, genre, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ne s'intéressent même pas à la WNBA. En fait. Après, déjà de base même, et s'il y a beaucoup plus de femmes qui consomment la NBA, la WNBA, c'est parce que déjà, la NBA c'est beaucoup plus entertaining. Tu vois, c'est plus physique, c'est plus athlétique, c'est plus rapide, c'est plus spectaculaire. Tu vois, j'ai vu pas juste. Tu vois, ils peuvent dunker à tort et à travers, ce qui n'est pas le cas en WNBA, tu vois. Ah ouais, elles font pas de dunk. C'est rare les meufs qui savent dunker. Comment ça qu'ils savent dunker? Qui peuvent dunker. Attends, t'es sérieux là? Ouais. Bon, je parle de vrai dunk et tout, je parle pas de juste slam et puis s'accrocher au truc, hein. Ou s'accrocher au panier. Genre, Je parle de vrai dunk, slam et tout, y a pas. Sérieux? Y a pas. Zéro. C'est exceptionnel les meufs qui se peuvent dunk, qui dunk en WNBA. Ouais, mais vous attendez quoi pour dunker? C'est le signe, c'est le symbole que tu es en train de rétamer l'adversaire, ouais. Donc c'est dommage qu'il y ait plus de femmes qui regardent déjà il y a plus de femmes qui regardent la NBA. Et même, de base,
le basketball en général n'est pas la majorité des j'essaie de trouver mes mots. Tu voyez ce que le féminisme, genre, on veut rien dire de mal. Mais t'as vu, Il faut tellement, genre, faut coudre. Faut coudre à la perfection, en fait, ce qu'on va dire, pour ne pas être stigmatisé ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'était que une plus grande partie d'hommes qui aiment le basketball que de femmes, enfin, qui aiment le basketball en général, et que de femmes qui aiment le basketball féminin. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas assez de revenus si tu veux comparer aux hommes. Après, j'avoue que. Après, regarde, parce que j'avoue aussi, parce que la vérité c'est que les joueuses de basketball, elles ne peuvent pas vivre que du basket aussi. Et la NBA, c'est comme les meufs du football aussi. Elles ne peuvent pas vivre que de leur sport. Les joueuses de basketball féminin ne peuvent pas vivre que de leur salaire. Il y a beaucoup qui gagnent entre elles, mais ça existe. Il y a beaucoup d'entre elles qui ne peuvent pas vivre que de leur salaire de WNBA. Par exemple, la meuf Britney Renner, elle s'est fait arrêter en Russie parce qu'elle jouait en Russie. Justement, quand la saison en WNBA finissait, elle partait jouer en Russie. Elle s'est fait arrêter là-bas. Et du coup aussi, elle doit partir en Russie pour y travailler alors que elle avait le plus gros contrat de la WNBA. Tu vois? Et ça, c'est malgré tout. T'as vu, je t'ai dit, il y a plein d'elles qui comment ça s'appelle? Qui viennent, mais c'est toujours pas assez. Après, c'est difficile de trancher parce que genre j'ai l'impression que la WNBA ne veut pas entendre tout ce qu'on vient de dire. Si, la WNBA entend. Je trouve que c'est juste l'opinion publique par rapport à ça, c'est juste qu'il y a des féministes qui trouvent que c'est pas normal qu'il y ait des LeBron qui touchent des milliers. Ja Morant, je sais pas si tu connais ça. Ja Morant est un jeune joueur de basketball, Memphis Grizzlies, qui touche, il a signé un contrat de 400 millions de dollars sur 4 ans. Super max. Tu vois, et c'est sa 4e saison. Il est bien sûr des générations. Et comme je l'ai dit, il y a la meilleure joueuse, la plus grosse gagneuse de la WNBA qui doit partir en Russie pour gagner de l'argent. Tu vois, donc les gens pointent ça, cette inégalité, mais alors que cette inégalité est, si tu regardes bien, elle est normale. Parce que le marché est complètement différent pour ces deux trucs, pour ces deux sports. Comme je t'ai dit, WNBA 60 millions de revenus, NBA 7 milliards de revenus. Donc tu vois. Et dans les 60 millions là, de la WNBA, on compte les 15 millions qui sont donnés par la NBA ou pas? Justement, il y a les 60. Non. Ils sont dedans? Non. Ah ouais. Parce que justement, la NBA comble tous les déficits après les revenus, parce que le revenu n'est pas assez. Je crois qu'ils avaient dit que voilà, c'est quoi ça veut dire. Attends, mais ça veut dire qu'ils comblent le déficit? Ouais, parce qu'ils avaient dit qu'en gros, ça coûte en moyenne ils ont fait, j'ai vu des statistiques, c'était selon la WSN, c'est une chaîne de news, c'est le sport américaine, qui disait que en gros, depuis la création de la NBA à 25 ans, ça a coûté environ ça coûte 75 millions de dollars pour la faire tourner chaque année en général. Et justement, le revenu moyen est de 60 millions. Et justement, les 15 millions, c'est ce que rapporte la NBA pour combler le déficit. Voilà. On va pas s'en sortir. Les gens entre hommes et femmes, on s'entend. C'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai une vidéo à te montrer, mon gars. T'en as combien? J'en ai une seulement aujourd'hui. Je t'en garde une. C'est juste en test. On va voir ce que ça donnera après. Ouais. Vas-y. De toute façon, vous aurez le retweet de cette vidéo sur leur média, sur Twitter. Sur notre Twitter. D'ailleurs, suivez-nous sur nos pages Instagram, Twitter, Facebook, TikTok.
Vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour rien manquer des prochains drops. Parce qu'il n'y a pas de le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. Cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère. Ah, damn, mais stop, tais-toi! Et tous les vous, grâce à toi. Nous savions combien pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais. Parce qu'il n'y a pas de. Il a merdé. Il se fait canarder sur Twitter. J'ai jamais vu ça. Je te lis quelques commentaires. Quelle honte ce président. Surtout quand on sait que son élection est le fruit d'un bidouillage à la française. Ah oui, ça va. Les Français doivent le destituer, reprendre le pays et avoir une vision altruiste, c'est simple. Il est hallucinant en fait. Il se croit déjà président du monde. Il a appris qu'il partait de faire un tour dans son jardin et qu'il allait boire des bières avec Fali, il se sent plus. Il est parti à Baël. Ouais, c'est le coin là-bas, là, c'est Baël. Ouais, il a amené là-bas, mais même Fali, c'est un traître. Est-ce qu'un président a déjà fait pire que lui en matière de politique étrangère? Non. Oui. Qui? Je ne dirai pas ce nom. Je ne dirai rien. L'humiliation, la table de Poutine, la gifle avec le président marocain, je pense. C'est quoi? Man! On revient. Ouais. On est revenu. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Vous êtes complices. Tu vois? Même, je dirais que vous êtes, comment dirais-je, mariés à ce fait-là. Ce fait-là vous appartient. Bande de traîtres. Bande de traîtres. Parce que... Mais vous en faites pas. En fait, je m'attendais pas à voir ça. Je sais pas comment prendre le truc parce que... En fait, si c'était un... En fait, ce qui me perturbe, c'est pas... Genre, si c'était un truc en mode... T'as joué ici une vidéo, ils ont joué le game. J'ai mis en mode, le game c'est le game, je comprends. Voilà, en tant que politicien, en fait, justement là, ils sont sortis de leur figure de politicien et il y a eu de la franchise et de l'énervement. Du coup... Et parce qu'il est venu en mode, c'est déjà roulé, c'est déjà dans la poche. Ah, vous savez... C'est toi, tu connais. Il dit, fils, calme-toi. Tom tes deux dents. Oui, putain. Mais il lui a répondu sèchement. C'est pas ici que ça se passe. Tu peux pas faire ça ici. Et Toi, t'en penses quoi? oh, j'ai eu une farandole d'idées dans la tête. Non, c'est bon. Genre, mais pour te résumer, le truc c'est que ça m'a fait rire d'un. En fait, je suis abasourdi que ça. En fait, genre vraiment, genre j'en pouvais plus. En fait, genre je me suis dit, non, c'est. Après, mais vu le personnage, ça m'est. En fait, tu vois, quand tu vois quelque chose, ça va tellement mal que tu te dis ça peut pas aller plus mal que ça. Genre, et tu te rends compte que ça peut aller encore que plus ça mal que ça. que ça peut te dépasser encore. Tu vois, Tu te dis, je suis un baiser, moi. C'est une dinguerie, ces genre de choses. non, c'est trop. Parce qu'en plus, pendant une visite, C'est bon pour gagner des points. Ton rôle là, t'étais bien.
t'es allé, t'as vu il a fallu qu'il vienne à l'Élysée, il est venu chez toi, t'es parti chez lui, t'as lapé les bières, tout et tout. Le Roland, t'étais nice, tu pouvais pas faire mieux. Les gens ils critiquaient Fally, tu critiquais pas toi. Voilà, et t'as eu Fally, en caisse. Non. Les gars étaient là, t'as serré des mains et tout, le nice de fou, nice. Les gens étaient bien mad aux autres, ils étaient pas mad à toi. Ils disaient, oh, t'as vu, lui fait le business, c'est le game est le game. Mais là, tu choisis. Parce que le truc c'est quoi? C'est que la visite a failli tourner au vinaigre. Et en gros, l'élection en RDC s'est réglée par un compromis à l'africaine, en reprenant les mots du président. Et Compromis à l'africaine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Juste cette phrase, juste tu vois, ce bloc-là, j'ai tout un paragraphe à défiler. Mais c'est comme le mime avec Drusky. What do you mean by that? What do you mean by that? Et du coup, ma phrase a énervé bien le sûr. président congolais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En plus, moi aussi j'ai une image à garder. Je suis quelqu'un de respectable et honnête quand même. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais le truc, c'est que Emmanuel Macron, il n'avait pas supporté de voir la France être traitée avec mépris. C'est normal. Parce que le président congolais avait évoqué le regard paternaliste, justement, qui fait référence à la colonisation. Bon mot. Donc, et c'est là que je me dis, ah ouais, quand même. Bref, la France-Afrique, c'est hélas loin d'être terminé. Ouais, je m'avancerai pas trop sur ça. Donc, on aurait dû avoir plus de sujets Twitter. J'aime bien ça. C'est un peu dépourvu. J'étais flammable. Du coup, le président du parti UPR en France, ici, nous tweet aussi clash diplomatique à Kinshasa. Macron ne fait plus rire personne. Il exaspère tout le monde. Après la gifle envoyée par le roi du Maroc, c'est le président Tshisekedi de la RDC qui remet brutalement à sa place le locataire de l'Élysée qui transforme en poux Regarde personne. tout ce qui touche. Genre, c'est En fait, évident. depuis que Poutine lui a mis la pression, personne ne le respecte. Et en fait, genre, il y a eu plusieurs facteurs aussi, je pense. La France a perdu beaucoup de son influence mondiale ces derniers temps. Combien d'ambassadeurs en Afrique, dans différents pays d'Afrique, ont été envoyés chez eux. De ouf. Et maintenant, beaucoup de militaires dans différents pays africains sont chassés justement de ces pays-là et ils vont se réfugier dans les autres pays qui sont encore amis avec la France. Mais en fait, le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les Français qui sont détestés par justement toutes ces populations et tout. C'est la représentation du gouvernement et de ses actes qu'il a eu là-bas. Au début, les militaires sont venus en tant que aideurs, support, sauveurs, mais au final, à l'heure actuelle, aujourd'hui, la plupart des peuples autochtones à travers tous les pays d'Afrique vous diront qu'ils les voient comme des occupants. Ce ne sont plus, genre, c'est parce que genre, non seulement ils sont venus pour régler un problème qui était le djihadisme ou le terrorisme, je sais même plus, genre tantôt c'est le djihadisme, tantôt c'est le terrorisme. Bref. N'est-ce pas? Il y a toujours un méchant qui sort de nulle part. Toujours. Comme on dit qu'il y a le loup. Tu vois? Oui. Notre monde, c'est une gigantesque partie de loup. C'est une gigantesque partie de loup. Il y a les villageois. Il y a les chasseurs. Il y a les chasseurs. Il y a les loups. Les loups. Après, bon, il y a les différentes variantes. La sorcière, le protecteur. La petite fille. La petite fille, c'est quoi son pouvoir déjà?
Ça, c'est celle qui voit. Non, ça c'est la sorcière. Bon, la sorcière et qui est la voyante. Bref, moi je ne sais plus. La petite fille, ah ouais. Il y a la petite fille, je sais qu'il y a la petite fille. Ah, je me rappelle plus. Bon, bref, en tout cas. Mais je crois que la petite fille, c'est juste la petite fille, elle a rien. Ah, mais donc elle est avec les villageois. Ouais. alors. Ok. Il y a juste une petite fille. Ah oui, si, ouais, ok. Parce que genre ça dépend. Plus quand il y a plus il y a de monde, justement, plus il y a de petites filles, Mais ça va pas. villageois. Non, mais justement, elle sert à remplir les rôles. Genre c'est une carte, c'est comme le villageois il s'appelle. Ah. À part la fermer les yeux la nuit. Le villageois, la petite fille, c'est une villageoise, ça peut être villageois aussi. Ouais, mais ils ont des petites filles. Il faut chier, pourquoi pas un petit garçon? Ah. Ah. Ah ah. Ah non, moi je rentre pas dans ta sphère, hein, moi je veux pas, je veux pas. Et du coup, pour finir. Comme le disait Orelsa, tout est sensible. C'est sensible. Sensible. Je vais juste faire mon billet, je vais juste faire mon argent, c'est tout. Comment, du coup, question du jour. Question simple pour toi. C'est pas un piège. Il n'y a pas de meuf encore pour les histoires. C'est juste moi qui me suis posé une question. Si tu devais t'écrire en 2 mots, quel mot tu choisirais? Un mot positif, un mot négatif. Et pourquoi? Ah ouais, c'est chaud ça. Un mot positif, un mot négatif. Sombre gentleman. C'est quoi le négatif? Sombre. Pourquoi? Il faut dire pourquoi, je vais demander pourquoi. Sombre, je sais pas, c'est parce que t'aimes ta vie en noir? Non, c'est pas négatif. Du coup, c'est ça, je sais pas qu'est-ce que tu veux par là. C'est ce que j'ai peur un jour que d'en avoir marre de chercher la justice et justement de ne pas céder au côté obscur qui serait beaucoup plus facile. Parce que genre vouloir le bien et tout, et les gars, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà, genre, les gars, tu essaies juste de faire avancer les choses. Putain de merde, genre c'est juste humainement parlant, hein, que à tous les niveaux. Et tu vois Tu te rends compte à quel point les gens ne tu veulent pas le bien. vois que genre en fait les gens intègres ne dépassent jamais le plafond de verre qui a été mis en place par le système. Voilà. Si, ça arrive aussi des fois. Quand t'es intègre, tu fais chier la hiérarchie, tu fais bien ton job. Non mon gars, t'auras pas de promotion toi. Ils veulent quelqu'un qui puisse instiller de l'immoralité dans ce qu'il peut faire. Tu auras plus de chances d'être promu si tu peux être source d'immoralité dans les différentes tâches que tu auras à accomplir. Et ça rapproche aussi le fait qu'on se dit, mais bizarrement, c'est pas les gens qui sont dotés d'une bonne conscience ou d'une bonne volonté. Et quand je dis bonne conscience, je fais bien évidemment appel à la règle de la morale, telle que pas la morale ancestrale, mais la morale contemporaine. Voilà. Donc c'est quelque chose, comment dirais-je, moi qui m'inquiète. Genre je me dis un jour c'est bon, genre, je me dis c'est bon, fuck ça. Et du coup, et c'est pour ça que ce sombre là, et ça ce serait vraiment négatif, non seulement pour moi, et pour tout ce que j'aurais voulu peut-être entreprendre par la suite. Parce que tant que tu n'es pas 6 pieds sous terre, tu continues le combat. Donc, j'ai peur de faire cette transition là dans mon parcours un jour. Genre à force d'en avoir marre. Moi je suis en plaisir quand on fonce à toi. Du coup voilà pourquoi le son. Et gentleman, Pourquoi parce que je suis gentleman, c'est tout. Tu penses?
Comment ça tu Je te taquine, je t'emmerde. T'as vu le questionnement instantané? Comment ça? Tu penses? C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est juste quand t'as dit. Bah ouais, j'ai là, merde, il a dit quoi? Tu penses? Bah oui. Est-ce que c'est la réaction que j'ai voulu? Voilà, c'était ma question. Du coup, j'ai bien aimé le format tutos. Je pense qu'on va. Je vais le refaire. C'est bien marrant, c'était bien marrant. Prépare d'autres, plus de tweets. On va faire plus de tweets. Ouais, 5 comme ça. ça marche. Ouais. Ça marche. Une petite nouvelle rubrique pour les viewers. Et puis voilà. Et C'est- ouais, du coup, il ne faudra pas oublier de se reporter aux nos différents réseaux sociaux. Voilà, vous voyez, on critique les réseaux sociaux, mais on est bien obligé de les utiliser pour connecter. communiquer et puis pour construire cette communauté. C'est ça. Et on s'accroche et On fait et comme on n'hésitez peut. pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et Oui, ça laisser nous un aide. commentaire. Ça nous aide beaucoup. Surtout laisser des commentaires aussi. Pour Et nous ça laisser aide, savoir ce que vous pensez. ouais, voilà, et ça aide aussi. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est marrant de voir. Voilà, justement, genre, en fait, nous, on s'en fout que vous soyez d'accord ou pas. Nous, ce qui nous On veut juste importe, faire passer l'info. c'est le débat. Voilà. Et qui dit le débat, c'est la disparité de la polarisation. Je t'apprends un peu ton T'as nom vu du jour. Et, La disparité, c'est le titre de l'épisode. ouais, parce que genre, la polarisation, comme je l'ai déjà dit, c'est le pire parce que la polarisation, c'est presque comme le dogme. C'est quelque chose de dogmatique. Dogmatique. Et voilà. Sur ce, C'est fini. C'est le titre Et de notre les- podcast. On se retrouve au prochain épisode. euh,